Bonsoir, dans l'actualité ce soir, c'est parti pour la formation des moniteurs sur les techniques de lutte contre l'impunité et la consolidation de la paix en période électorale. À la 70e session des Nations Unies à New York, les chefs d'État africains se sont retrouvés pour discuter des problèmes du continent noir. Et puis nous irons au Cameroun où l'équipe guinéenne de basketball a remporté sa première victoire face à l'Algérie sur un score de 67 à 66 points. Encore une fois, bienvenue à tous. À la une, la Guinée en chantier, le chef de l'État a lancé ce matin les travaux de réalisation de l'hôtel Onomo dans la commune de Kalouma. Un hôtel de 3 étoiles qui viendra s'ajouter aux autres infrastructures déjà réalisées dans ce domaine. Objectif, mettre fin au déficit de réceptifs hôteliers dans notre pays. La cérémonie de pose de la première pierre avec Ibrahima Keïta. Après la réception des grosses œuvres de l'hôtel Kaloum en ce mois de septembre, la pose de la première pierre de l'hôtel Onomo Conakry est le deuxième chantier lancé par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, en moins de 15 jours. Cette infrastructure hôtelière de 3 étoiles aura au finish 112 chambres, 32 appartements, 2 salles de réunion, des espaces de divertissement, des restaurants, des piscines avec une vue sur l'océan Atlantique. Je profite du rôle de cette tribune pour vous remercier, Monsieur le Président, au nom de la population de Kaloum, d'avoir imprimé d'une nouvelle image sur notre localité suite à la construction des infrastructures hôtelières de haut standing et d'une architecture moderne. Aujourd'hui, nous posons la première pierre de notre ambition partagée pour ce pays. Nous croyons en son potentiel et nous nous engageons à être le reflet de la modernité de la ville et ses infrastructures. L'aventure Onomo part d'un constat, l'Afrique est en mouvement. Notre groupe s'inscrit dans ce courant et veut rendre l'hôtellerie d'affaires africaine accessible tout en répondant aux standards internationaux. Après Dakar, Libreville, Abidjan, Bamako et Lomé, nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle génération d'hôtels Onomo et son concept d'appart-hôtel, tout particulièrement adapté au marché de Conakry. Cette conception repose sur 2 produits 3 étoiles complémentaires, l'hôtel et la résidence hôtelière. L'objectif visé par le président de la République est de résoudre définitivement la crise de réceptifs hôteliers à Conakry. De nos jours, 55 hôtels ont vu le jour en moins de 5 ans. Notre pays ne pouvait pas abriter des conférences internationales. C'est grâce à vous, à votre ténacité, à votre travail et à la promesse faite au peuple de Guinée que la Guinée va être dans le concert des nations. Sous peu de temps, vous avez fait déjà 55 hôtels qui sont en exploitation aujourd'hui. Il y a 14 hôtels qui sont en construction, Monsieur le Président de la République, et 3 autres hôtels sont à l'attente, dont Onomo que nous sommes en train de faire la pause aujourd'hui. Malgré le progrès enregistré dans la construction des infrastructures hôtelières, le président de la République, professeur Alpha Condé, a de grandes ambitions. Cela pour faire de la Guinée le premier pays en Afrique de l'Ouest en termes de réceptifs hôteliers, avec à la clé le développement du secteur du tourisme. La Guinée a d'immenses potentialités touristiques. Malheureusement, à cause de notre retard dans le domaine de l'électricité, de l'hôtellerie et des infrastructures, la Guinée n'a pas pu encore mettre en valeur toutes ses potentialités. Nous avons donc un grand retard à rattraper. Nous devons aussi créer de meilleures conditions pour les investissements privés. Nous avons fait des efforts, mais il reste encore beaucoup. Nous espérons qu'avec la fin de l'Ebola et aussi la venue des investisseurs hôteliers, d'autres investisseurs vont suivre. Kaloum a besoin d'être transformé, pas seulement les hôtels, mais aussi progressivement les quartiers. Cette infrastructure hôtelière, en plus de l'expérience du groupe Onomo, créera près de 300 emplois directs et indirects. Un autre ouf de soulagement pour les Guinéens et les amis de la Guinée.
Un chantier fini, un autre chantier s'annonce. Le barrage hydroélectrique de Kaleta a été inauguré hier et ce matin, le gouvernement guinéen s'engage pour la réalisation d'un autre barrage hydroélectrique, le Saupiti. Mais bien avant la signature du protocole d'accord, le président de la République a décoré le PDG du groupe Trois Gorges Corporation et le ministère de l'Énergie pour les services rendus à la nation. Compte rendu signé Ibrahima Keïta. Incontestablement, le barrage hydroélectrique de Kaleta est une réussite et fait la fierté de toute la Guinée. Ce rêve devenu réalité est une initiative du chef de l'État. C'est justement pour rendre hommage aux hommes qui se sont investis pour Kaleta que par décret présidentiel, le chef de l'État a décoré le PDG du groupe Trois Gorges Corporation de la Chine, l'administrateur des grands projets et le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Le grade d'officier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à M. Wang Ling, président China George Corporation, est nommé au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée, Dr Cheikh Talib Essila, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, en reconnaissance des éminents services rendus à la nation. Le grade d'officier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à M. Mamadi Kondé, administrateur général de l'administration contrôle des grands projets et des marchés publics. Ce geste de reconnaissance du président de la République, professeur Alpha Condé, témoigne de sa satisfaction de l'implication des récipiendaires dans la gestion et le pilotage du projet de Kaleta. Une satisfaction qui s'est traduite par la signature ce matin même entre le gouvernement guinéen et le groupe Trois Gorges Corporation de la Chine des premiers documents liés à la réalisation du barrage hydroélectrique de Soapiti. Un barrage qui fournira à la Guinée 515 MW. Ce protocole d'accord, qui est la première étape de la réalisation du barrage hydroélectrique de Soapiti, autorise le groupe Trois Gorges Corporation à s'investir au plus vite sur le terrain pour le démarrage dans un bref délai de cet autre projet ambitieux. On vient de signer le protocole d'accord avec le gouvernement guinéen. Ça, c'est aussi symbole qu'on a démarré la première étape de Soapiti. Après la signature du MOU, notre groupe va commencer tout de suite les préparations pour qu'on puisse satisfaire notre objet de démarrer le plus vite avant la fin d'année de Soapiti. Aussi, on pense que le projet de Soapiti, ça va être un projet avec le plus grand succès que le projet de Kaleta. Ce protocole d'accord donc qui vient d'être signé nous permettra d'aller très vite dans l'élaboration des documents de contrat et dans les négociations qui vont dès maintenant démarrer afin que d'ici la fin du mois de décembre, que la volonté politique que le président de la République a exprimée soit concrète. Avec ces 515 MW, le barrage hydroélectrique de Soapiti va résoudre le problème énergétique de la Guinée et permettre au pays d'en exporter. Il faut d'ailleurs préciser que le barrage hydroélectrique de Soapiti a des particularités. Je suis heureux, au nom de la présidence de la République, de dire aux Guinéens que les problèmes énergétiques de la Guinée sont terminés et pour longtemps. Beaucoup croyaient que Kaleta c'est la fin. On dit mais après Kaleta les pannes vont revenir. Nous venons de signer avec ce MOU, avec la partie chinoise, le débarrage de Soapiti. Soapiti c'est le double de Kaleta. Soapiti va au-delà des besoins d'énergie de la Guinée. Soapiti va couvrir à la fois la Guinée et nous allons pouvoir vendre aux pays du voisinage. La valeur économique de ce projet, ou la caractéristique économique du projet, est que la Guinée va devenir exportatrice nette d'énergie et l'énergie va être pour la première fois dans l'histoire de notre pays un élément à la fois de croissance et de richesse, parce que nous parlons de bauxite, nous parlons d'or, pour une fois nous allons parler de vente d'énergie.
l'énergie va être un élément de contribution au produit intérieur brut est très important dans les années à venir. En plus de la création d'emplois, la réalisation du barrage hydroélectrique de Soapiti est aussi une source de revenus pour la Guinée. Le chef de l'État a insisté auprès des partenaires sur la formation des Guinéens. Les Guinéens ont rendez-vous avec l'histoire le 11 octobre prochain pour l'élection présidentielle. À l'arrière-pays, les autorités du pouvoir législatif sont à pied d'œuvre pour un scrutin paisible. Dans les communes rurales de Kissidougou, le président de l'hémicycle a communiqué sur le renforcement de la cohésion sociale et la fraternité. Des précisions en images, Abdoulaye Ninguilande Diallo. À quelques kilomètres de la nationale Kissidougou-Guékédou, voici Solonto dans la sous-préfecture de Kondiadou. Ici, l'activité principale des habitants demeure l'agriculture et l'élevage. Cette localité est au cœur des préoccupations des élus du peuple. En cette période électorale, les autorités du pouvoir législatif intensifient les efforts pour sensibiliser les populations à renforcer la citoyenneté pendant et après le processus. Mon souci, c'est que ces élections se passent dans la plus grande transparence, mais surtout dans la paix. Parce que ce pays a besoin de paix pour que nous puissions, après l'élection présidentielle, nous consacrer au travail de développement afin que nous puissions de sortir du retard qu'il a par rapport aux pays voisins. De Sangardo à Solonto, en passant par Manfaran, Albadaria et Wondebendou, dans la préfecture de Kissidougou, le même message de paix est livré aux populations, ce qui rassure davantage les citoyens à la base. Nous demandons ensemble un président qui peut faire l'affaire de la Guinée. Ici, le problème des partis, c'est tout juste un problème de cousinage, que ce ne soit pas un problème d'opposition des ethnies ou des races. Cette initiative du Parlement guinéen apparaît aux yeux de certains observateurs comme un modèle de lutte contre la désinformation, souvent source de conflits entre les populations d'une même contrée. Et puis, cet important communiqué du ministère de la Justice, le président du cadre de dialogue politique demande avec fermeté aux partis politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition de transmettre la liste de leurs représentants au sein des délégations spéciales au plus tard le mercredi 30 septembre 2015 à 17 h. Il a été instruit au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de prendre un arrêté dès le jeudi 1er octobre 2015 portant recomposition de 28 délégations spéciales retenues dans l'accord politique du 20 août 2015. Le président du cadre du dialogue politique, Maître Cheikh Sakou. Et puis, en fin du journal, vous suivrez l'ordonnance du président de la Cour constitutionnelle portant sur la nomination des délégués et superviseurs de l'institution. Élection présidentielle, justement, les partis politiques sont en possession de la cartographie des bureaux de vote. La version électronique du dossier a été remise aux représentants des différentes formations politiques dans les locaux de la CENI. Explication Makemedouzou. La commission électorale vient de mettre à la disposition des 8 partis en lice les clés USB contenant la situation de la cartographie des bureaux de vote. Des données que l'institution indique avoir réalisées en collaboration avec les représentants des partis politiques au niveau local. Le travail sur la cartographie, le schéma sur lequel nous l'avons bâti, c'est un schéma consensuel, notamment avec les acteurs. Chaque fois qu'il s'agit de construire la cartographie, nous nous sommes rendus sur le terrain, avec les acteurs sur le terrain, pour interroger le terrain, pour dire, alors au niveau de votre localité, comment est-ce que vous pensez qu'on peut mettre, où est-ce que les bureaux de vote, quel est l'endroit idéal pour mettre les bureaux de vote. Et je crois que tous les acteurs, à commencer par les partis politiques, la société civile, même les médias, tout le monde a été associé à la démarche. On note 15 000 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national et autres documents que les partis vont étudier pour déployer leurs représentants. À travers cette cartographie des bureaux de vote et de l'affectation de nos électeurs vers les bureaux de vote, le RPG avec ses techniciens vont vérifier si effectivement tous nos membres
tous nos électeurs sont affectés dans les bureaux de vote. Aujourd'hui, nous sommes à 14 jours ou 13 jours du scrutin qu'on reçoit la cartographie des bureaux de vote. Il nous faut 2 semaines pour pouvoir installer, parcourir, vérifier où sont les bureaux de vote. Il paraît qu'il y a augmentation, on ne le sait. Nous n'avons pas eu le temps, 2 semaines. Il suffit qu'on fasse la cartographie, ce n'est pas possible. Pour plus de transparence, la CENI a remis un autre dossier contenant à la fois le fichier et la cartographie aux représentants de la communauté internationale chargés de la supervision du fichier électoral. Je vous le disais tantôt, c'est parti pour la formation des moniteurs sur les droits de l'homme en période électorale. Objectif, doter la société civile des outils nécessaires pour lutter contre l'impunité, mais aussi de pouvoir mener des activités pour la consolidation de la paix et le respect des droits de l'homme en cette période électorale. Fatimatou Diallo signe ce reportage. À moins de 2 semaines de la présidentielle prévue le 11 octobre, les acteurs multiplient les efforts pour la défense des droits de l'homme. En témoigne cette formation des moniteurs. L'initiative est du Fonds de consolidation de la paix avec un appui financier de la République fédérale d'Allemagne. 200 personnes qui sont prêtes à s'engager pour observation, le monitoring pendant la campagne électorale, pendant les élections, pour que les droits de l'homme soient maintenus. Et je pense que c'est une tâche très importante. Nous soutenons aussi cette monitoring avec un montant de 82 000 euros. Nous savons que dans notre pays, les processus électoraux sont des moments de tension, des moments de violence parfois. Et l'objectif de ces formations, c'est d'outiller un certain nombre d'acteurs et de la société civile et du département des droits de l'homme pour essayer de prévenir les sources de violence, les tentations, les risques. Et lorsqu'il y a violence, de veiller à ce que les victimes de ces violences soient justement restituées dans leurs droits. Ce processus électoral constitue un tournant décisif dans la marche pour la construction d'une Guinée démocratique. Dans le cas spécifique des élections, nous estimons que c'est une période extrêmement sensible et qu'il faut absolument impliquer l'essentiel des membres de l'OGDH au niveau des préfectures, sous-préfectures et chefs-lieux des régions administratives pour procéder à une surveillance et à une documentation en temps utile de tous les cas de menaces de violation des droits de l'homme, mais aussi tous les cas de violation des droits de l'homme qu'on pourrait enregistrer. Des techniques et règles de monitoring seront mises à la disposition des participants. Ainsi, ces moniteurs seront déployés sur toute l'étendue du territoire pour veiller au respect des droits de l'homme. Une autre formation, cette fois des points focaux communaux et des organisations de la société civile de Conakry. Elle vise cette formation à maximiser leur implication et leur accompagnement dans le processus des consultations à mener sur le terrain. C'est une action soutenue par le Fonds de consolidation de la paix. Compte rendu signé Mahmoud Bari. La commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale avec l'appui technique du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et du PNUD, ainsi que le soutien financier du Fonds de consolidation de la paix renforce les capacités des points focaux communaux et des organisations de la société civile de Conakry, en plus de son personnel. Objectif, assurer une formation nécessaire pour maximiser leur implication et leur accompagnement dans le processus de réconciliation à mener sur le terrain, tout en précisant les contours des différents concepts utilisés dans le cadre d'un processus de traitement du passé. Il s'agit de préparer nos équipes au travail qui va commencer. Préparer tous ceux qui vont venir avec nous dans les travaux de consultation nationale pour que nous soyons tous au même niveau d'information et de préparation, pour que nous soyons tous sûrs que lorsque nous irons au devant des Guinéens, nous sommes en train de leur dire la même chose, nous sommes en train de leur poser les mêmes questions, nous sommes en train de recueillir leurs opinions de la même façon.
La quarantaine d'acteurs concernés aura une meilleure appropriation du processus de réconciliation nationale et une meilleure connaissance des enjeux et défis liés à la conduite des consultations nationales en Guinée. Ce que nous en attendons surtout, c'est que la commission cesse d'être provisoire, que cette commission enfin soit mise en place définitivement et que les séances de réconciliation commencent à l'intérieur du pays. Parce que ça fait 4 ans que cette commission est provisoire. Nous souhaitons qu'elle va cesser de l'être et que la Guinée va se réconcilier avec elle-même. La problématique des piliers de la justice transitionnelle, la notion de réconciliation, la place des victimes et la sécurisation des données et protection des acteurs au cours des consultations nationales seront au centre de cette réflexion. L'atteinte de nos objectifs dépendra de la qualité des informations données par les uns et de la force de la mobilisation, produite par les autres. Les points focaux vous certes notre bras armé au sein de la collectivité. Il s'agira aussi de mettre à la disposition des différents acteurs impliqués des outils sur le processus de réconciliation en permettant de capitaliser les expériences des consultations nationales développées. Une élection présidentielle paisible et crédible, un combat pour tous les acteurs impliqués dans le processus. C'est le cas de la coalition des femmes et filles de Guinée, COFIG. L'organisation s'active pour déployer les observateurs dans les communes de Conakry le jour du scrutin. Mais d'ici là, ces observateurs sont en formation sur les techniques de monitoring. Plus d'informations avec Safiet Kondi. Ils seront 900 observateurs déployés sur la zone spéciale de Conakry. La Guinée d'abord est organisée conjointement par le Centre européen d'appui électoral, la CENI, et le projet d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections en République de Guinée sous financement de l'Union européenne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.